Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à des petits tutos sur les feutres à alcool, histoire d'agrémenter tes coloriages. Donc on commence tout de suite par un effet eau. Première étape, tu viens repasser le feutre bleu le plus clair de partout. Ensuite, je viens faire un petit dégradé tout simple du centre vers l'extérieur pour apporter un petit peu de profondeur. Donc je repasse mon feutre par-dessus, je mets le plus foncé, je remets la couleur intermédiaire et ensuite je repasse le plus clair. Attention, pour ce genre de coloriage ou ce genre d'effet, le papier compte énormément. Donc si tu n'as pas le même effet sur un papier type Amazon, c'est normal. Là, c'est du papier layout, donc forcément, je peux profiter pleinement de la qualité des feutres. Ensuite, une fois que tu as fait cette étape, tu viens prendre le stylo gel blanc et on va venir tracer plein de ronds, d'alvéoles en quelque sorte, vraiment aléatoirement. Le but, c'est qu'elles soient rapprochées les unes des autres et de varier les tailles, de faire des petites, des grosses, pas la même forme, et essaye vraiment de ne pas laisser trop d'espace entre chaque bulle. Je précise également que tous ces tutos, je les ai trouvés à gauche, à droite. Certains, j'ai juste pris des images de référence que j'ai essayé de reproduire. Mais le but, c'est vraiment pas d'étaler ma science, mais de faire une compilation pour te faciliter les choses. Voilà, si t'as pas d'idée, ça t'évite d'aller chercher à gauche, à droite. Donc ensuite, tu prends le stylo gel blanc et tu viens tout simplement remplir tous les espaces entre les bulles. C'est assez simple. Et une fois cette tâche réalisée, tu viens reprendre le feutre à alcool bleu le plus foncé et tracer quelques petits traits, on va dire dans le sens inverse des bulles. Mais vraiment très léger, j'appuie à peine, c'est juste pour donner de la profondeur. On passe ensuite à l'effet numéro 2. Tu verras après que pour les carreaux, j'ai changé d'avis, mais on verra ça après. On prend le jaune clair, on vient le passer de partout. Ensuite, avec le marron moyen, on vient faire des petites taches de forme assez aléatoire. C'est pas vraiment rond, vous voyez, ça fait vraiment des petites formes comme ça. N'hésitez pas à prendre des photos d'effets léopard pour vous inspirer. Et ensuite, avec le feutre marron très foncé, on va venir passer autour des petites taches comme ça. Des formes aussi, vous voyez, on vient encadrer, mais pas totalement. Pareil, de façon aléatoire. Franchement, c'est hyper simple à faire, l'effet léopard. Je trouve que c'est simple. Et ça fait vraiment un joli effet sur des nappes, des fauteuils, des vêtements, des maillots de bain ou n'importe quoi sur les colos. Ça fait sympa. Ensuite, pour l'effet girafe, on a besoin seulement de 2 feutres, un beige un peu sable et un marron. Donc là, première étape, tu viens remplir tout l'espace avec le beige en faisant un aplat tout simple. Et ensuite, avec le marron foncé, on va venir faire de grandes taches. Pareil, n'hésite pas à prendre un motif girafe sur internet ou autre pour t'inspirer. Mais tu viens faire des taches comme ça, taille aléatoire et plus espacé, vous voyez, que pour l'eau par exemple. Et en fait, c'est comme ça que ça va nous dessiner le motif girafe. C'est encore une fois ultra simple. Ensuite, on passe à l'effet sable. Alors, l'effet sable, ça demande un petit peu plus de technique. Donc, vous commencez par mettre le jaune partout. Et ensuite, on va venir faire des espèces de points un petit peu dégradés, vous voyez, mais genre assez flou. Vous faites plein de petits points partout. Aléatoirement, vous appuyez parfois un peu plus, parfois un peu moins. Ensuite, avec le feutre plus clair, vous venez repasser par-dessus pour fondre la couleur. Et là, évidemment, ça me faisait le focus, un coup sur le feutre, un coup sur la feuille, donc c'était chiant, désolée pour ça. Ensuite, je reprends le feutre intermédiaire et je viens refaire des points. Ensuite, je reprends le plus clair et je viens fondre.
et ainsi de suite. Et en fait, vous faites comme ça avec les 3 couleurs. Ensuite, vous voyez, vous mettez le plus foncé. Après, je vais revenir passer l'intermédiaire. Et en fait, ça permet de fondre les couleurs entre elles et ça donne un aspect sable mouillé. Après, vous n'avez plus qu'à faire un effet vague avec un Posca blanc ou quoi et ça fait effet mouillé. Un petit peu de stylo gel blanc pour faire genre grain qui brille au soleil. Et voilà. Ensuite, je vous propose un motif vraiment tout simple, mais pareil pour agrémenter une nappe, un t-shirt, une couverture, un tapis. Motif marguerite, donc je prends un violet pastel, je viens faire des petits points jaunes et avec mon stylo gel blanc, je viens dessiner tout simplement des petites marguerites. Ensuite, motif suivant, je vous propose un effet croco. Donc celui-là, il est un petit peu plus difficile. Mais pareil, je trouve qu'il est hyper original. Donc, première étape, on vient passer le violet clair partout. Ensuite, je viens tracer les écailles avec le violet moyen. Alors, pareil, prenez un exemple, une photo. Moi, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, il faut que la taille varie, la forme varie. Il faut les rapprocher, mais pas trop. Un coup un plus gros, un coup un plus grand. Pas tout à fait la même forme, mais il faut que ça reste quand même carré, rectangulaire. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, je vais venir en fait dégrader à l'intérieur de chaque écaille. Faire une sorte de dégradé, mais vraiment très léger. Donc pour ça, je viens prendre le violet moyen. Je trace quelques petits points sur un coin et ensuite je repasse le violet plus clair dessus. Et l'encre en séchant, ça fait un petit dégradé. Franchement, c'est hyper facile à faire. Voilà, tout simplement, je fais ça sur toutes les écailles. Ensuite, je prends le violet le plus foncé et je viens repasser entre tous les espaces. Et voilà, nous avons notre effet croco. Ensuite, à la place de mon carreau qui ne me plaisait pas, je vous propose un effet zèbre. Voilà, je me suis dit, on va rester dans le thème animalier. Donc, je prends un gris clair, je viens passer de partout. Et ensuite, avec le Posca noir, je viens tracer les rayures du zèbre. Donc là, franchement, c'est hyper facile. Avec un modèle, ça se fait tout seul. Et pareil, je trouve ça sympa pour agrémenter les colos. Ça change du léopard ou des autres animaux qu'on voit souvent. Ensuite, un effet nappe, vraiment très mimi, je trouve, pour les nappes de table ou les tapis ou ce genre de choses. Voilà, des carreaux tout simples avec un beige, un rose et ensuite avec le stylo gel blanc, vous venez refaire des rayures. C'est hyper facile, mais je le trouve trop mignon. Ensuite, pour l'effet brique, avec un beige, je viens recouvrir tout le motif. Et ensuite, je vais tourner avec 3 marrons et je vais venir faire des rectangles. Alors, c'est un peu chiant parce que comme d'hab, ça me fait le focus sur le feutre au lieu du papier. Voilà, voilà. Donc, vous alternez avec les marrons. Pas tous les mêmes, pas tous dans le même ordre. Alors, j'ai pas été hyper droite. Vous voyez, c'était pas... j'étais pas droite, mais bon. Si vous prenez une règle, ça devrait le faire. Vous laissez un petit espace entre chaque brique. Et pareil, il y a eu des moments où je me suis un peu loupée, vous allez voir. Mais vous allez voir aussi que j'ai pu rattraper ça. Donc j'alterne les marrons, un coup le foncé, un coup le moyen, un coup le clair. Franchement, jusque-là, c'est plutôt simple. Et ensuite, vous pouvez vous arrêter là. Pourquoi pas, si ça vous convient. Mais vous pouvez aussi faire ce que j'ai fait après, c'est-à-dire venir faire des dégradés au sein de la brique pour apporter de la texture, pour
faire un petit peu plus réaliste. Mais encore une fois, c'est pas du tout obligatoire. C'est vous qui voyez l'effet que vous voulez prendre. Donc là, vous voyez, je prends mon feutre marron et pareil, je viens faire des petites nervures, je viens dégrader à l'intérieur de chaque brique. Et je trouve que ça donne plus de relief, c'est plus sympa. Et quand j'ai eu fini de faire ça, j'étais pas satisfaite à 100%. Du coup, j'ai pris un Posca beige qui était de la même couleur que le feutre. Et du coup, j'ai repassé les espaces entre chaque brique pour que ça soit bien propre. Parce que là, j'avais un petit peu dépassé. Ensuite, un effet pavé, pareil, trop sympa je trouve pour changer pour les sols. Donc là, on vient passer tout en gris et ensuite on va dessiner plusieurs formes. Alors plus arrondies, vous voyez. Et là, je vais tourner avec 3 gris chauds, donc 2 gris chauds et un marron. Vous voyez les gris qui font un peu gris français. Donc là, je viens faire un petit peu aléatoirement, pas la même taille. Mais c'est pas facile parce que il faut pouvoir gérer les espaces parce qu'il faut pas trop que ça soit espacé entre chaque forme. Mais en même temps, faut qu'on mette un peu les 3 couleurs. Donc je trouve que c'est pas... Faut faire gaffe. On a vite fait de se planter, mais bon, au pire, c'est pas très grave et ça se fait quand même assez facilement. Et ensuite, je prends le stylo gel blanc et je viens repasser tous les espaces en blanc. On passe à l'effet herbe. Donc là, j'ai pris mes 3 verres Pro Marker et je vais venir dans un premier temps faire un dégradé du bas vers le haut. Donc je fais ça assez rapidement. Vous voyez, du plus clair au plus foncé. J'alterne les couleurs. Je viens repasser avec la couleur d'avant. Et ensuite la plus claire. Et je fonce un petit peu. Enfin voilà, vous faites votre dégradé comme ça. Et ensuite, vous venez tracer des espèces de petits brins d'herbe à gauche et à droite avec un petit peu les 3 couleurs aléatoirement, mais vous appuyez pas trop. Vous voyez, vous mettez un peu de clair, un peu de foncé, un peu de clair. Comme ça fait un effet fondu. Quelques petits points blancs pour faire un peu des fleurs. Et le tour est joué. Et enfin, pour l'effet bois, donc pareil, je vais venir faire un dégradé, donc avec quelques marrons. Donc pareil que l'herbe, je viens faire mon dégradé comme d'hab. Et une fois que j'ai terminé mon dégradé, eh bien je vais venir tracer les nervures avec le marron le plus foncé. Donc pareil, n'hésitez pas à prendre des modèles sur Google pour vous aider, parce que des fois on ne sait pas trop comment faire ça. Et le tour est joué. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à vous en inspirer pour vos colos. Et dites-moi en commentaire si une autre partie vous intéresserait avec d'autres motifs. À bientôt, bye bye, bon colo.